Alors, j'ai une question de Véronique. Trouver du sens, ça veut aussi dire parfois quitter tous nos repères et notre confort, travail, famille, amis, qui ne comprennent pas forcément notre choix, ce qui peut être difficile. Une recette pour convaincre et sauter le pas? Voilà la Alors, question. surtout pas convaincre, parce que je crois que c'est Thomas Dansbourg là, qui a fait un livre sur Arrêtez d'être gentil, soyez vrai. Il disait dans convaincu, il y a con et il y a vaincu, et personne ne veut être ni con ni vaincu à la fin d'une discussion. Donc, plutôt la dimension d'inspiration. Moi, j'avais l'impression que quand justement j'ai essayé de parler de ces choses-là et de convaincre juste après être rentré du voyage, ça fonctionnait pas. Mais le partir du moment où on a commencé à mettre en pratique un certain nombre de préceptes, de toute cette prise de conscience qu'on avait pu avoir, c'est là où on est venu questionner les autres parce qu'ils nous sentaient plus heureux, ils nous sentaient justement plus cohérents et c'est ça qui nous rendait aussi plus joyeux. Et c'est plus, voilà, de pas forcément par des arguments, mais de commencer à mettre en pratique ce qu'on croit être juste et ça fonctionne mieux. Après, voilà, je pense qu'en effet, sur la perte de repères, l'humain, j'ai l'impression que c'est vraiment, enfin, c'est même sûr, on est des êtres d'habitude et changer ses habitudes et le changement, c'est pas du tout quelque chose pour lequel on est câblé pour, en fait. L'inconscient, même l'ego, est fait pour refaire toujours les mêmes tâches, donc c'est pratique. Mais quand on n'est pas dans le bon chemin, bah, il faut s'en extraire. Et donc, du coup, voilà, c'est sûr qu'il y a un petit travail à faire à ce niveau-là et que quand on fait ce changement-là, les autres qui sont dans l'ancien système de croyance, entre guillemets, ça leur renvoie aussi à quelque chose d'autre. Et donc, je pense que souvent, moi, je sais que j'ai eu plein de débats, de discussions avec mes parents et ils avaient soit peur pour moi, mais même eux, ça les mettait aussi dans une position de est-ce que moi aussi, c'est pas cohérent ce que je fais. Donc, je pense que ce qui est le mieux, du coup, dans la partie solution, plutôt que d'essayer de parler absolument, de convaincre des gens qui ne sont pas forcément prêts à ça, c'est d'en parler avec des gens qui ont fait, qui ont sauté le pas. Je crois que c'est Jacques Généreux qui dit il y a les liens qui libèrent et les liens qui aliènent. Et donc, dans les liens qui aliènent, il dit bah, souvent c'est la famille, les proches, ceux qui sont dans l'ancien vous. Et quand il y a une ouverture vers d'autres croyances, d'autres modes de pensée ou de vie, il faut trouver d'autres cercles où on peut justement exprimer, valider un peu ces nouvelles croyances et puis après faire des allers-retours, des ponts entre les deux. Et puis au fur et à mesure, d'autres viennent dans votre zone, dans le nouveau cercle et puis l'inverse. Donc, puis des sujets qu'on sait qu'on c'est pas la peine de les aborder parce que ça fonctionne pas, c'est pas l'heure. Pas en repas de famille. Moi, je sais que tous mes copains d'école de commerce, quand je suis revenu, ces sujets n'étaient pas du tout à la mode. Ça marchait jamais dans un bar ou truc. Je les prenais au bois de Vincennes, là où j'habitais par là avant. Et une longue discussion dans la forêt. Après, un par un, ça fonctionnait beaucoup mieux que d'essayer de convaincre tout le monde. Il y avait un côté grégaire, ça marchait pas. Donc voilà, prendre le temps de les incarner, trouver les bons contextes pour parler de ces choses-là et plutôt questionner que d'affirmer justement que c'est comme ça, que c'est la solution et que on a vu la lumière. Ça, c'est un peu le truc qu'il faut éviter de faire. C'est souvent contre-productif. D'accord, très bien. Alors, une autre question peut-être un peu similaire de Nicole. Comment relier sens et gagner sa vie? Ah, ça c'est en effet, c'est tout l'enjeu. Si on n'est que dans le sens, est-ce que c'est rentable ou pas, c'est compliqué. Je pense que la société elle valorise pas encore aujourd'hui beaucoup l'utilité publique en fait. Mais en même temps, c'est en train de changer. Moi, je sais que j'ai eu la chance de passer un peu de temps avec Emmanuel Faber et d'autres pour autour de la question justement de Danone, de l'eau, de toutes ces choses-là, et de se rendre compte que voilà, même les grosses entreprises aujourd'hui se rendent compte que de redevenir des entreprises à mission, de questionner la raison d'être, c'est faisable. Donc je pense que c'était plus difficile avant. Et aujourd'hui, en tout cas dans le monde de l'entreprise, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Donc ça peut donc soit essayer de faire évoluer la vision ou la raison d'être d'une entreprise, ça peut, de changer un peu de l'intérieur. Ou après, essayer de trouver quel est son talent, qui on est. Et j'ai l'impression que quand on trouve qui on est, quel est son talent, après, on est bon dans ce qu'on fait. Et comme Oui, on est bon dans ce qu'on fait, on peut avoir du succès et on peut en vivre. Donc, je pense qu'on en revient souvent à la question de la connaissance de soi. oui. Et ça peut prendre d'autres formes. Mais je pense que voilà, la base, déjà, c'est qui je suis, quels sont mes talents, mes valeurs. Et souvent, le talent, on a l'impression que c'est quelque chose. Enfin, on n'est pas souvent conscient de son talent. C'est souvent quelque chose qu'on fait naturellement. Et on n'a pas conscience qu'on a un talent parce qu'on pense que tout le monde l'a, alors qu'en fait, c'est propre à vous. Donc, demandez aussi autour de soi quel est aux autres le talent. Et souvent, c'est devant nous et puis on ne le voyait pas. Donc, ouais, je dirais ça. Mais c'est tout l'enjeu. Hein. Aujourd'hui, c'est toujours une crête sur laquelle on est. Oui, On est riche d'autre chose. Ça, c'est bien sûr que sûr. voilà, on est heureux. Alors, Mais...
Moi, je rejoins tout à fait effectivement ce que tu dis. J'ai moi-même opéré un changement de vie il y a 4-5 ans déjà. Je travaillais dans un grand groupe et donc j'ai eu l'occasion moi-même de repenser un peu ma carrière professionnelle et je me suis un peu lancée dans le vide, dans cette aventure entrepreneuriale et je me sens aujourd'hui, je dirais, encore beaucoup plus vivante qu'avant parce que j'ai cette liberté, cette autonomie, cette liberté aussi finalement d'avoir un impact positif, voilà, autour de moi, d'accompagner des personnes aussi dans leur rayonnement professionnel pour redonner aussi du sens à leurs projets et les aligner à leurs aspirations. Donc voilà, aujourd'hui, effectivement, dans ces transitions, on peut redonner du sens aussi à son projet, à sa vie et avoir un impact positif et se sentir plus vivant. Donc moi, voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis là aujourd'hui. Euh, on peut voilà, relier sens, comme disait Nicole, et gagner sa vie. J'en suis convaincue.